Oui, c'est vrai, nous subissons un petit peu et il me semble que la semaine prochaine, ce sera encore plus froid. Oui. Mais il fait bon, on ne transpire pas beaucoup. Pas vrai? Oui. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question à quoi ressemblait Jésus? Eh bien oui. Hélène, tout le monde sait que c'était un homme. Oui. Avez-vous déjà rêvé de voir Jésus face à face? Oui. Alors, nous allons descendre un petit peu à un peu plus de 2000 ans en arrière. Ah oui, ça va. Et là, nous sommes sur le mont des Oliviers. Nous contemplons la ville de Jérusalem et un homme brun, portant une tunique longue, avec des cheveux longs, gravit le sentier étroit et rocailleux et se porte à notre hauteur. Vous suivez? Voilà. Et là, se pourrait-il que ce soit Jésus? Comment le savoir s'il ne se présente pas? Existe-t-il dans la Bible un portrait du Christ qui nous permet de l'identifier? En lisant la Bible, est-ce que vous avez déjà vu un portrait de Jésus dont je pourrais dire ça c'est Jésus? Un portrait, j'ai dit un portrait. Ah, personne ne passe à page. Quoi? Oui, un portrait physique. Non. Bien. Voilà. Bon, nous continuons. L'histoire nous a-t-elle laissé des indices précis? Bon. Oui, tout ce que vous dites est bon. Il était naziréen, c'était un juif, il avait les cheveux longs, il s'habillait comme les juifs, c'est normal. Bon, il n'était pas différent que les autres. Voilà. Alors, à quoi ressemblait Jésus vraiment? Quelle description pourrait nous permettre de nous rapprocher le plus de son visage? Alors, mais l'apôtre Paul mentionne le visage de Christ dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est le verset qui a été lu comme lecture de la Bible. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. On a trouvé? Quelqu'un peut lire? Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous présente quoi? La face du Christ. Et il nous dit que Dieu a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Donc, premièrement, nous avons une petite idée de la face de Christ qui resplendit la gloire de Dieu. Selon l'apôtre Paul, voir la gloire de Dieu et apprécier son caractère passe par la contemplation du visage de Jésus-Christ. Comme vous m'aviez dit, personne n'a jamais vu le visage de Jésus. Bon, on nous a donné une image, on nous a donné une photo, en fait, on ne sait même pas si c'est vraiment lui, cette image que nous connaissons. Mais toujours est-il, nous savons que ce visage reflète la gloire de Dieu, qui est une première image. Et nous allons poursuivre avec le numéro 103 de notre hymne et louange.
y a quelqu'un pour prendre la direction? Maintenant, vous allez m'accompagner en terre sainte sur les pas de Jésus. Et nous allons brosser 5 tableaux en un portrait de Jésus-Christ. Rendons-nous en tout premier lieu au mont de la Transfiguration, non loin du mont des Oliviers. Alors, Jésus est monté sur le mont de la Transfiguration. Avec qui? Alors, j'avais demandé ça aux jeunes. Avec qui Jésus est monté sur le mont de la Transfiguration? Quels sont les disciples? Voilà, Pierre, Jacques et Jean. Ont accompagné Jésus sur cette colline pour quoi faire? Pour prier. Et c'est ici que l'évangile de Matthieu nous donne un premier aperçu du visage du Christ. 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Cela, nous le trouvons dans Matthieu 17, le verset 1 à 3. Sur le mot de la transfiguration, en présence de Moïse et Élie, le visage de Jésus se mit à briller d'un éclat comparable à celui du soleil. Loin des rues bondées de Jérusalem, à l'écart de l'agitation, des foules et des bousculades, à l'abri des critiques des pharisiens et des sadducéens et des pressions des sceptiques, Jésus traversa la vallée du Cédron. Ensuite, il gravit le mont de la Transfiguration et trouva un coin tranquille pour prier. Et tandis qu'il méditait sur sa mort prochaine et le supplice de la croix, qu'il voyait à l'avance sa crucifixion suspendue entre ciel et terre, les mains clouées et une couronne d'épines sur la tête, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Oh là là, elle a changé les affaires. Ce visage lumineux, c'est une invitation. Ce visage nous invite, vous et moi, à prendre nos distances par rapport à la routine quotidienne et la pression de la foule à l'abri du stress de la vie, de l'anxiété et des soucis de tous les jours. Il nous invite à trouver notre jardin secret pour prier. Jésus, à chaque fois qu'il avait de prier, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'éloignait de la foule. Il cherchait un petit coin tranquille. Et il nous invite à faire la même chose, à chercher un petit coin tranquille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ensemble, hein, mais des moments, il faut chercher un petit coin tranquille pour pouvoir prier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez pour voir comment ça fait du bien de se rencontrer seul à seul avec son Dieu. Comme j'aimerais connaître le contenu de la conversation de Jésus lorsqu'il s'est entretenu avec Moïse et Élie. Pas vous? Ah, qui ça y a dit? Moïse, celui qui est ressuscité des morts, et Élie qui n'est jamais passé par la mort. Qu'ont-ils bien pu dire à Jésus? Pourtant, nous le trouvons dans Luc 9, le verset 30 et 31. Luc 9, 30 et 31. On a trouvé? Quelqu'un peut lire? Non, non, non. Luc 9, le verset 30 et 31. Voilà. 30 et 31. Alors, qu'est-ce ils étaient en train de parler? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Qu'est-ce que Luc nous révèle ici? Il parle, voilà, pour accomplir ce qui devait être accompli à Jérusalem. Et
quoi qui devait s'accomplir à Jérusalem? Ah, Moïse et Élie s'entretinrent avec Jésus de sa mort prochaine. Ne pas oublier, c'est après tout ça qu'il y a eu la crucifixion de Jésus, qu'il y a eu la mort de Jésus. Et avant d'entreprendre son voyage vers l'inconnu, avant de remettre sa vie entre les mains de son Père, il se retira à l'écart pour prier. Et c'est à ce moment que Moïse et Élie sont venus lui rendre visite. Maintenant, nous avons un tout autre visage. Nous nous rendons maintenant à Gethsémani. Contemplons le visage douloureux du Christ. Jésus se rendait souvent au jardin de Gethsémani. Ça, nous le savons. Et pour prier, passant parfois des nuits entières en communion avec son Père. C'est ici qu'a eu lieu l'arrestation de Jésus. Ce lieu nous révèle un autre aspect du visage de Christ. Alors, selon l'évangile de Matthieu, Jésus est venu dans ce jardin pour y puiser la force nécessaire pour affronter la crucifixion. Alors, nous allons voir ça dans Matthieu 26, le verset 39. Matthieu 26, verset 39. Voilà. Avant d'affronter la mort en face, Jésus, qu'est-ce qu'il a subi premièrement? Vous connaissez l'histoire là? Avant, il monte en l'air quoi? Qui ça qui arrive? Voilà. Voilà. Jésus, premièrement, avait subi le reniement de Pierre. Ensuite, la trahison de Judas, ce même qu'il était venu sauver, ce même qu'il était venu porter la bonne nouvelle pour eux, eh bien tout ça, ils ont abandonné. Pourtant, devant la coupe amère qu'il était sur le point de boire, Jésus dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous pensez que Jésus était pressé pour être mort? Vous avez pensé qu'il était pressé pour être souffert? Non. Est-ce qu'il avait hâte d'être abandonné de ses disciples? D'être environné des ténèbres dans lesquelles Satan voulait le retenir? Absolument pas. Mais Jésus dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, dans ce visage, nous retrouvons la notion d'abandon, de soi, qui est un élément essentiel de la vie chrétienne. Le visage de Jésus m'invite et invite à vous tous à m'abandonner à Dieu. Son visage douloureux m'invite à ouvrir mon cœur et à lui dire, oh Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce principe simple en apparence peut produire une différence significative dans notre vie. Et pour cela, nous allons chanter le 330 dans notre hymne et louange. Mais je vais demander, en chantant ce chant, faites attention aux paroles. Le 330 de notre hymne et louange. Mais c'est pas possible.
gravissait le sentier. À la lueur des flambeaux, Jésus aperçut la silhouette de Judas, qui se détacha du groupe et accomplit le geste convenu. Jésus regarda Judas, dit, « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ces 8 soldats romains se saisirent du Fils de Dieu et sans ménagement le forcèrent à descendre le sentier étroit. Parvenu à la salle du jugement, Luc nous relate les événements. Et nous trouvons ceci dans Luc 22, le verset 64. Luc 22, le verset 64. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Ils lui voilèrent le visage et le frappèrent au visage en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et maintenant, nous allons voir un autre visage de Jésus. C'est le visage tuméfié de Jésus qui nous interpelle. Enhardi par l'absence de résistance, ces hommes s'approchent du Fils de Dieu. Ils le frappent violemment au visage. Le sang jaillit de ses lèvres. L'apôtre Paul dit dans Hébreux 6 que non seulement ils l'ont frappé au visage, mais vous et moi, nous l'avons frappé au visage aussi. Nous faisons partie de cette foule qui ont fait tout ça de choses à Jésus. Car chaque fois que nous lui tournons le dos, chaque fois que nous nous complaisons dans le mal, chaque fois que délibérément nous plongeons dans le péché, nous aussi, nous le frappons au visage. La croix du calvaire révèle non seulement la cruauté des bourreaux du Fils de Dieu, mais aussi la souffrance de son cœur lorsque nous lui tournons le dos aujourd'hui. Et je vais vous demander de chanter le numéro 66 de notre hymne et louange, le 66.
Alors, nous avons vu différents aspects du visage de Jésus. Le visage radieux m'invite à sortir du tourbillon de la vie. Nous l'avons vu. Il m'invite à me calmer, à être patient et à prier. Le visage déterminé m'invite au courage, à tenir bon. Il m'appelle à regarder en haut lorsque je suis découragé. Et le visage douloureux de Jésus dans le jardin de Gethsémani m'invite à soumettre ma volonté à celle de Dieu. Il m'appelle à renoncer à mes idées arrêtées. Il m'interpelle dans mon égoïsme. Il me pousse à m'agenouiller à côté de Jésus, au pied des oliviers, et à crier « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Le visage ensanglanté et tuméfié m'appelle à laisser derrière moi tout ce qui fait souffrir le Christ. Maintenant, venez avec moi à la dernière page de la Bible pour découvrir un autre visage de Jésus. Dans Apocalypse 22, le verset 3 et 4. Apocalypse 22, 3 et 4. Alors, la petite phrase qui nous concerne vraiment, il est dit que les serviteurs verront la face de Christ et son nom sera sur leur front. Ils verront sa face. Un jour, nous verrons sa face. Est-ce que vous voulez voir la face de Jésus? Parce qu'au début, je demandais est-ce qu'on connaît Jésus, est-ce qu'on connaît son visage? Tout le monde m'a dit non. On s'arrête au portrait qu'on nous montre tout le temps. Mais personne ne connaît. Mais nous avons l'occasion de voir la face de Jésus. Est-ce que vous aimeriez voir la face de Jésus? Alors, moi pas quoi. Si l'on m'a dit que réagi, il me semble que vous n'êtes pas pareil pour vous ouais Jésus. Est-ce que vous avez aimé ouais Fidji Jésus? Ah, tellement vous êtes puis moi. Nous ne verrons pas un visage ensanglanté ou tuméfié, mais un visage plein de tendresse. Un jour, il reviendra en tant que roi des rois. Il viendra comme le Seigneur des seigneurs. Alors, nous verrons sa face. Et nous allons le chanter avec le numéro 512.
Que Dieu nous aide à grandir spirituellement. Que Dieu nous aide. Nous avons eu 5 tableaux du visage de Jésus. Et le dernier, il est resplendissant, avec tendresse, comme nous venons de chanter. Il nous attend, les bras grands ouverts. Qu'il soit fait ainsi pour chacun de nous. Le 630. 630. Fonctionne. Nous entonnerons les paroles du numéro 630. Vous êtes priés de vous lever.
rivagé, trop tôt perdu, tous revêtus d'un nouveau corps, nous louons le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, ton pur étincelant, autour des gloires, au grand roi triomphant. Baissons la tête pour la prière. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir une vision, peut-être trouble, mais une vision quand même de ton visage, afin que nous puissions partir d'ici avec la joie de savoir que tu veilleras sur nous et que tu nous regardes pour nous accompagner dans toutes nos activités, pour que le jour où nous serons dans la Jérusalem céleste, nous puissions passer l'éternité à exalter ton Saint-Nom. Alors que nous allons entrer chez nous aujourd'hui, nous te prions de nous accompagner, de nous donner de trouver du repos dans ce jour de sabbat, et que nous puissions garder cette envie de proclamer partout à tous ceux que nous rencontrons combien tu les aimes et que tu veux les voir au ciel pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, quand Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il te donne l'éternel bonheur. Il a choisi sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la croix. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans le ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Les jeunes, n'oubliez pas, nous vous entendons devant. Et tous ceux qui allez chez les personnes âgées.